Problème résolu avec des systèmes d'équations. Aline accueillit 84 trèfles. Certains ont 3 feuilles, les autres ont 4 feuilles, et on compte en tout 258 feuilles. Combien y a-t-il de trèfles à 4 feuilles? On nous demande de résoudre ce problème avec un système d'équations. Alors, puisqu'on vous dit qu'il va falloir un système d'équations, vous savez qu'il va falloir plusieurs inconnus. Qu'est-ce qu'on cherche ici? La question nous aide, on demande combien est-ce qu'il y a de trèfles à 4 feuilles, donc ça va être une des inconnues. Effectivement, on ne sait pas combien il y a de trèfles à 4 feuilles. Vous allez peut-être à voir que l'autre inconnu, ça va être le nombre de trèfles à 3 feuilles. C'est la première chose à faire, c'est définir quels sont vos inconnus. Donc x, ça va être le nombre de trèfles à 3 feuilles, et y, le nombre de trèfles à 4 feuilles. Soyez très précis quand vous désignez vos inconnus, c'est pas le prix des trèfles, c'est pas la taille des trèfles, là c'est bien le nombre de trèfles à 3 feuilles, etc. Et la deuxième étape, une fois qu'on a défini x et y, c'est d'essayer de modéliser cet énoncé à l'aide d'un système d'équations. C'est-à-dire qu'on nous a donné un certain nombre d'informations, ce sont des contraintes sur mes x et sur mes y, on aimerait les traduire en langage mathématique. Alors vraiment, c'est la partie la plus difficile, je pense, de ce genre de problème. Et ma recommandation, c'est de faire beaucoup de problèmes. Plus vous en ferez, plus vous habituerez. En plus, il y a des problèmes qui se ressemblent. On le verra d'ailleurs un peu plus tard. Donc, on a x qui est notre nombre de trèfles à 3 feuilles, y notre nombre de trèfles à 4 feuilles, et on veut essayer de traduire l'énoncé en contraintes de type équation avec nos x et nos y. On nous dit qu'on a 258 feuilles en tout. Alors des feuilles, si je regarde avec mes x et mes y, je vais en avoir toutes mes trèfles à 3 feuilles ont 3 feuilles. Donc si j'ai par exemple 10 trèfles à 3 feuilles, je vais avoir 30 feuilles. Si j'ai 20 trèfles à 3 feuilles, je vais avoir 60 feuilles. En fait, je vois que j'en ai x fois 3, des feuilles qui viennent de mes trèfles à 3 feuilles. Et puis, chacun de mes trèfles à 4 feuilles vont m'apporter 4 feuilles, donc je vais avoir y fois 4 feuilles qui viennent de mes trèfles à 4 feuilles. Voilà, je crois que vous avez compris l'idée. Je vais avoir 3x plus 4y qui doit être égal à 258. C'est mon nombre total de feuilles. J'ai donc une des équations, une des contraintes qui me dit que je dois avoir 258 feuilles. J'ai une autre contrainte, c'est que j'ai en tout 84 trèfles. Or, j'ai x trèfles à 3 feuilles et y trèfles à 4 feuilles. Donc en tout, des trèfles, j'en ai x plus y. X plus y doit être égal à 84. C'est ma deuxième contrainte. Et en général, c'est tout. En tout cas, si tout va bien, quand on a deux inconnus, on va avoir deux équations, et on est très content, on sait résoudre ce genre de système de deux équations avec deux inconnus. Si vous n'arrivez pas du tout à poser ce système d'équations, prenez un brouillon, et puis essayez. Donc prenez, alors il faut quand même avoir posé x et y, il faut avoir compris ce qu'étaient les inconnus, sinon on n'y arrive pas. Mais une fois que vous avez défini que x, c'était le nombre de trèfles à 3 feuilles, y le nombre de trèfles à 4 feuilles, essayez des valeurs au bol. Dites-vous, ok, si par exemple mon y vaut 20, si j'ai 20 trèfles à 4 feuilles, qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir 20 fois 4, donc 80 feuilles, et puis je vais avoir 80 moins 20, 84 moins 20, donc 64 trèfles à 3 feuilles, ça ce sera mon x. Il va falloir que je multiplie par 3 pour avoir le nombre de feuilles que ça m'apporte. Si je fais la somme des 80 feuilles qui viennent de mes trèfles à 4 feuilles, plus les 192 qui viennent de mes trèfles à 3 feuilles, j'obtiens 272 feuilles. Ah, ça marche pas puisque j'en voudrais 258. Et là, dans le « ça marche pas », c'est là qu'est une de vos équations. Ça veut dire que si ça marche pas, c'est que vous avez une contrainte et que ça devrait marcher. En fait, vous voudriez que le 80 plus 192 il soit égal à 258. Vous voudriez en fait que le x fois 3 plus le y fois 4 soit égal à 258. La modélisation étant ce qu'il y a de plus difficile, je vais aller assez rapidement sur la résolution, maintenant qu'on a notre système. Je vais multiplier par moins 3 la deuxième ligne de manière à avoir moins 3x. Comme j'ai 3x en haut et moins 3x en bas, je vais pouvoir... Donc j'ai multiplié la première ligne, je l'ai recopiée, la deuxième ligne, j'ai multiplié par moins 3, et maintenant je peux faire la somme des deux lignes. Mes 3x, moins 3x, ça va s'annuler, il va me rester 4y moins 3y, donc y à gauche, et 258 moins 252, 6 à droite. On nous demandait simplement combien il y a de trèfles à 4 feuilles, donc en fait j'ai terminé, il y a 6 trèfles à 4 feuilles. Si vous êtes un peu frustré parce que vous voulez savoir combien il y a de trèfles à 3 feuilles,
Alors soit vous reprenez une des lignes, ici cette ligne-là par exemple, x plus y doit être égal à 84, or on sait maintenant que y est égal à 6, donc x plus 6 doit être égal à 84, donc x est égal à 78, soit vous réfléchissez simplement et vous trouvez 78 par un raisonnement plus simple, mais vous avez en tout cas 78 trèfles à 3 feuilles. Alors je vous l'ai dit, il faut s'entraîner pour réussir à modéliser, et je voudrais vous montrer que quand vous entraînez, en fait, vous allez souvent tomber sur des cas similaires, et ce type de problème qu'on vient de voir, on va le retrouver sous plein de déclinaisons. Alors je vais pas faire toute la résolution, mais juste la modélisation de quelques problèmes. Un troupeau est composé de chameaux et de dromadaires, on compte 180 têtes et 304 bosses, sachant qu'un dromadaire possède une bosse et un chameau 2 bosses, combien y a-t-il d'animaux de chaque espèce? Alors, c'est un peu le même genre d'exercice dans la mesure où x, ça va être bien sûr le nombre de chameaux, y, le nombre de dromadaires, et en fait, on a une information sur le total, on sait qu'on a 180 animaux en tout, donc ça sera une de nos équations, x plus y égale 180, et ensuite chacun va apporter un certain nombre de bosses, 2x, et puis 1y, et la somme des deux, ça doit faire nos 304 bosses au total. Voilà pour la modélisation. Autre problème, on dispose de 34 pièces, les unes de 50 centimes, les autres de 20 centimes, et au total, elles représentent une somme de 11,60. Alors vous remarquez qu'il n'y a pas d'unité, ça peut être des francs, des euros, ce que vous voulez. Combien y a-t-il de pièces de chaque? Là aussi, c'est le même genre de problème. Nos x et nos y, mettez pause, faites vous-même. X, ça va être le nombre de pièces de 20 centimes, y le nombre de pièces de 50 centimes, ou le contraire, peu importe. Donc si c'est x le nombre de pièces de 50 centimes et y le nombre de pièces de 20 centimes, on a une information sur le total, on doit avoir 34 pièces au total, donc x plus y doit être égal à 34, et puis chacune apporte une certaine somme d'argent. Notre deuxième équation, elle va porter sur la somme d'argent qu'on doit avoir au total, on va avoir x fois 0,5 plus y fois 0,2, et tout ça, ça doit être égal à 11,60. Le prix d'entrée pour un spectacle est de 3 francs pour les enfants, et de 4,50 francs pour les adultes. 450 billets ont été vendus en tout, pour un total de 1555,50 francs. Combien de billets de chaque catégorie ont été achetés? Ici, vous arrivez à voir probablement que x, ça va être le nombre de billets vendus, le nombre de billets enfants vendus, le y, le nombre de billets adultes vendus. Et qu'est-ce qu'on a comme information? On a à nouveau une information sur le total, on sait qu'on a 450 billets au total, donc x plus y doit être égal à 450, et puis chacun va apporter une part de la recette. Chaque entrée enfant rapporte 3 francs, donc je vais avoir 3x en tout rapportés par des entrées enfants. Chaque entrée adulte rapporte 4 francs 50, donc à multiplier par les y entrées adultes, je dois avoir 3x plus 4,5y égale à 1555,50.